Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Alors j'ai trouvé la préoccupation de notre frère depuis la Côte d'Ivoire, qui est instituteur. Alors il est enseignant et il veut savoir si on peut lui refuser le visa. On peut refuser le visa à tout le monde. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri parce que, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, lorsque vous vous présentez à l'ambassade, la toute première chose à laquelle on pense, c'est le fait que vous veniez pour immigrer, c'est-à-dire pour ne plus jamais retourner chez vous. Alors que vous soyez enseignant ou que vous fassiez un autre boulot, tout le monde est dans le collimateur. Alors, à quel niveau un enseignant a la possibilité de multiplier ses chances? On sait généralement que l'année scolaire va du mois d'octobre au mois de juin, si on peut traîner par rapport aux examens. Un enseignant qui veut venir aux États-Unis n'est pas censé, comme je le dis souvent, n'est pas censé aller demander son visa au mois de mars ou au mois de novembre. Rappelez-vous toujours que ceux qui sont dans votre pays comme étant agents consulaires, ceux-là s'adaptent, ils vous posent des questions par rapport à la culture du pays et par rapport au contexte du pays. Ils savent comment l'école fonctionne chez nous. Ici, l'école commence en août. Mais par contre, lorsqu'on est en Afrique, ils vont s'adapter aux conditions africaines. Ils savent que l'école commence en octobre. Et ça prend fin vers juin et juillet par rapport aux classes d'examen. Mais vous qui êtes enseignant, vous n'êtes pas censé voyager pendant que les élèves sont dans les salles de classe. Donc, si on peut vous refuser le visa, oui, on peut le faire. Si vous venez, moi je suis agent consulaire et vous venez demander votre visa au mois de novembre, vous dites que vous voulez venir en vacances aux États-Unis au mois de novembre, je vais forcément trouver ça suspect. Je ne peux pas vous donner le visa parce que je vais me dire, ben, vous êtes censé être dans la salle de classe avec les élèves au lieu de vous retrouver aux États-Unis. Si vous venez au mois de mars, au mois d'avril, l'école n'est pas encore finie. Maintenant, c'est à partir du mois de mai, parce qu'il y a certaines classes, tout dépend aussi des classes que vous tenez, il y a certaines écoles qui ont déjà, au mois de mai, qui ont déjà fermé les portes. Donc, on va forcément vous poser les questions à l'interview. Vous tenez quel genre de classe? Donc, on vérifie un peu si vous êtes en vacances. Vous êtes censé être en vacances. Alors, un enseignant a un avantage parce que lui, son argent rentre chaque fin du mois. Il n'est pas payé par heure. Il n'est pas payé par semaine. Il est payé par mois. Qu'il soit dans les salles de classe ou pas, il est payé. Donc, c'est déjà un avantage. Ici aux États-Unis, par exemple, lorsque vous faites un boulot, vous êtes payé par heure. Et lorsque vous n'êtes pas en train de travailler, surtout quand ce n'est pas un boulot du gouvernement, si vous n'êtes pas en train de travailler, l'argent ne passe pas. L'argent ne passe que si vous êtes en train de travailler. Par exemple, si vous êtes dans un fast-food, si vous-même, vous décidez d'aller en vacances, c'est à votre nom. Et c'est sur votre charge. C'est-à-dire, si vous allez en vacances en Afrique, l'argent ne va pas continuer à couler. Vous êtes allé en vacances. L'argent ne coule que si vous êtes en train de travailler. Mais l'enseignant en Afrique, lui, il a cet avantage-là d'être toujours payé. Qu'il soit dans les salles de classe ou pas. Donc, au moins, vous avez une preuve financière. Vous avez les cartes, vous pouvez apporter les relevés bancaires pour prouver que vous recevez un salaire. Maintenant, c'est combien vous percevez qui pourra faire la différence. Parce que lorsque vous remplissez le document DS 160, on va vous demander combien vous percevez par mois. Si on voit que c'est très peu, on va se dire, bon, est-ce qu'un enseignant qui est payé à cette somme-là peut s'offrir des vacances aux États-Unis? Sauf si vous avez d'autres sources de revenus que vous êtes censé expliquer à l'agent consulaire. Donc, c'était un peu ça. Tout le monde est suspect.
On peut refuser le visa à tout le monde, comme on peut aussi donner à tout le monde, mais tout dépend de votre approche, tout dépend de la façon dont vous allez prendre votre dossier.